Les élus du peuple adhèrent au projet de loi portant ratification de l'ordonnance pour la création d'un fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables. C'est un vote utile qui permettra au gouvernement de mettre sur pied une structure pouvant faire face à toute éventuelle forme de catastrophe. Au mieux, ce fonds participera à la réinsertion socio-économique des populations victimes de catastrophes naturelles. D'un montant de 100 milliards de nos francs, cette enveloppe sera destinée entre autres à l'achat des produits de première nécessité, à l'accès aux services socio-éducatifs de base et de formation professionnelle. Il vous souviendra que la création de ces fonds faisait partie des mesures qui ont été annoncées par le maréchal du Tchad lors de son allocution à la nation en date du 14 avril 2020, c'est-à-dire au moment crucial de la pandémie de Covid-19. C'est pratiquement la dernière annonce qui est en train d'être formalisée, d'être concrétisée. Donc la mise en place de ces fonds offrira au gouvernement un nouvel outil qui sera très utile pour faire face à toutes les formes de sinistres auxquels notre pays pourrait être confronté. Pour le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, ces fonds seront gérés avec rationalité. Nous ne pouvons pas présumer d'une mauvaise gouvernance en mettant en place un tel mécanisme. Nous le faisons de bonne volonté, c'est une volonté politique du maréchal lui-même et qui décide de mettre tout en œuvre pour que nous tirions les leçons de tout ce qui n'a pas marché et de permettre que ces fonds puissent fonctionner de la meilleure des façons avec l'implication de tous les acteurs, y compris de la société civile, comme l'a recommandé l'Assemblée nationale. Même si les élus du peuple ont adopté cet instrument juridique, ils souhaitent la participation des membres du comité d'évaluation des politiques publiques au sein du dit organe. La participation de la société civile serait aussi d'un atout précieux en matière de bonne gouvernance, soutient le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi.